plénière qui était sur des questions financières. Ce qu'il faut savoir, c'est que le compte de gestion, le compte administratif, de 2021, c'est un compte qui a été quand même largement abordé par l'ancienne mandature. Et puis c'est Élie Kalifer qui est président de la commission financière. Donc nous, au niveau du groupe GPS, on a voté favorablement pour les éléments financiers concernant cette plénière. C'est une plénière qui était essentiellement sur des éléments financiers. Mais il y avait 2 points à l'ordre du jour, ou 3 points à l'ordre du jour qui nous a paru, il fallait un peu de vigilance. Premièrement, c'est l'affaire concernant la recentralisation des BRSA. Donc oui, on est favorable, mais il faut être vigilant sur la question de l'accompagnement de nos BRSA. Comment on va les accompagner? Et donc j'ai attiré l'attention du président sur cette vigilance-là à avoir. Et j'ai pris le témoignage sur la manière dont est géré le BRSA au niveau des emplois aidés au niveau de la collectivité et la manière dont c'est géré avec Pôle emploi. Et donc voilà, on veut garder cette souplesse-là, cette légèreté qu'on a dans la manière de faire fonctionner nos emplois aidés. Et donc voilà, c'était important de dire ça. Et puis après, il y avait concernant la commission, l'affaire numéro 8, je crois, qui était sur les questions concernant les groupes. On n'est pas un groupe de 6, on est un groupe de 16. Alors on n'est pas un groupe de 24 pour avoir deux collaborateurs, mais on est un groupe de 16. On n'est pas un groupe de 6. Donc c'est de pouvoir, et compte tenu de ce qu'a dit le président sur sa volonté de travailler, sa volonté de donner des moyens aux élus pour travailler, notre intervention, c'est de dire tenir compte de cette réalité d'un groupe de 16, et dans l'intervention de Jimmy Foss, c'est-à-dire qu'on est répartis sur le territoire, on est en Sud-Bastère et on est en Nanterre. Ce serait bien d'avoir, quand on est sous Bastère, d'avoir quelqu'un pour nous accompagner. En particulier, on a de nouveaux élus et qui ont besoin, au-delà de la formation que le président a bien précisé, on est d'accord là-dessus, c'est d'avoir aussi des moyens, parce que la formation, c'est pas tout. C'est aussi quand, par exemple, on va dans des commissions, on a envie de préparer ces séances-là, des commissions internes ou des commissions permanentes, et bien que notre attaché soit à côté de nous pour nous préparer, parce qu'il connaît bien le fonctionnement du conseil départemental. C'était ça, le but, de donner plus de moyens au groupe GPS, avec quand même un groupe qui pèse, avec ses élus. C'était important de signaler ça. Là, ce que le président a acté, ce que j'ai retenu, c'est qu'il est d'accord avec le président du groupe, Joseph Sapoti et moi-même, qu'on peut se rencontrer pour une audience pour travailler. Alors si avoir 2 collaborateurs n'est pas possible, nous on n'est pas fermés pour dire bon, réfléchissons sur des moyens qu'on peut avoir. Et deuxièmement, comment aussi faire en sorte que notre attaché qui existe actuellement soit plus en lien avec le cabinet pour qu'il ait les informations en amont pour pouvoir préparer les séances avec nous. Une très grande satisfaction déjà pour le résultat, mais que ce compte soit voté à l'unanimité. Et puis c'est 41 millions d'euros qui nous permettra d'avoir des marges pour le plan de mandature que nous avons présenté au mois d'avril, puisqu'il faut rappeler que le budget a été conçu sans tenir compte de ce résultat positif. Donc ce sont véritablement des marges pour financer les différentes politiques publiques que nous allons mettre en place. Et effectivement, il y avait cette date butoir pour candidater et la réponse définitive ce sera en fin d'année. Pendant toute cette période, nous allons négocier avec l'État de manière à maintenir les marges de manœuvre, de manière à maintenir un certain nombre de financements et c'est ce qui déterminera notre choix. Puisqu'il y a une gestion financière et administrative du RSA, ce que nous voulons, c'est une gestion beaucoup plus dynamique, qui soit beaucoup plus intégrée, l'aspect insertion, et avec les entreprises et avec les différentes collectivités. D'où cette décision d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les dépenses sont nettement supérieures à ce que nous recevons comme recette, d'où ce choix. Mais comme je dis, ce n'est pas un choix définitif. Ce choix dépendra des résultats que nous allons obtenir dans la négociation, puisqu'en aucun cas, cela ne devrait pénaliser la politique que nous voulons mettre en place vis-à-vis de ce public visé.